tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui c'est Aude qui m'a envoyé un défi, réaliser une mousse au chocolat. Et je dois vous dire que j'étais super contente de recevoir ce défi, j'adore en faire, en plus c'est une de mes spécialités, j'en fais très souvent à la maison. Mais ça c'était jusqu'à ce que je découvre les ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de 150 g de chocolat noir, 60 g de sucre et 150 ml de jus de pois chiche. Oui, vous avez bien entendu, du jus de pois chiche. Alors vous l'aurez compris, je pense que dans cette recette, on va chercher à essayer de remplacer les œufs par le jus de pois chiche. Alors je connaissais des recettes comme ça où on échange des ingrédients, par exemple on change une farine ou alors on remplace le beurre par de la courgette. Mais ça, j'avais encore jamais entendu, du coup j'ai hâte de tester. Mais avant de m'attaquer au pois chiche, je vais commencer ma recette normalement, c'est-à-dire par m'occuper de mon chocolat. Je vais d'abord le casser en petits morceaux pour pouvoir ensuite le faire fondre. Et pour ça, il y a deux solutions. On peut le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes, mais c'est quand même préférable de le faire fondre au bain-marie. Et c'est là que les choses se corsent. Je sais même pas par où commencer. Bon, je vais déjà enlever le jus des pois chiches, comme indiqué sur les ingrédients. Et puis les pois chiches, on va les mettre de côté. Bon, au moins si vous avez prévu de faire un couscous, vous savez ce que vous pouvez faire comme dessert. Bon, et normalement à ce niveau-là de la recette, c'est le moment où je vais battre mes œufs en neige. Donc je pars du principe qu'on va devoir battre le jus. Et évidemment, je n'ai pas de batteur, donc on va y aller à l'huile de coude. Et écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne. En tout cas, ça mousse. Vas-y Sandrine, vas-y Sandrine, Allez. vas-y Sandrine. Ça aurait tellement mieux pris avec un batteur. Qui a dit que c'était nul les nouvelles technologies? Je me demande comment ils faisaient à l'époque. Hein. T'as aucun plaisir là à faire une mousse au chocolat? Aucun. Je crois que j'arriverai pas à mieux. Hein. Ah, j'ai encore un peu de force dans le bras là. Bon. Après une dizaine de minutes à battre, je pense que j'arriverai pas à obtenir plus que ça, mais on se retrouve avec un résultat qui est quand même assez proche de la texture des œufs en neige. Ce que je vais faire, c'est rajouter le sucre progressivement pour pouvoir vraiment figer cette texture, comme on pourrait le faire avec une meringue. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la texture est vraiment pas mal. En tout cas, elle donne envie, mais je sais pas ce qu'il en est du goût. Allez, je vais goûter quand même. Bon. Quand on le sait, ça a quand même un goût de pois chiche, mais après, faut dire que les blancs d'œufs, c'est pas fou non plus. Et maintenant, il nous reste plus qu'à incorporer le chocolat et puis on aura notre mélange. Mon astuce, c'est de déjà mélanger un petit peu de ma préparation dans le chocolat pour bien l'incorporer et après, je mélange le tout. L'idée, c'est d'y aller délicatement pour essayer de garder un maximum la texture la plus aérienne possible et on verra ce que ça donne. Et une fois qu'on a tout bien mélangé, on obtient un mélange vraiment, franchement, il donne vachement envie. Et soit vous pouvez le laisser tel quel au frigo et le laisser vraiment au moins 2 heures minimum, voire même toute une nuit, c'est mieux. Et si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez opter comme moi pour des portions individuelles, donc mettre dans des petits ramequins ou si vous n'en avez pas, même juste des petits verres. Et une fois qu'on a rempli tous nos petits ramequins, je vais leur laisser le maximum de chance. Donc je vais les mettre, je pense, toute la nuit au frigo. Et puis je vous retrouve demain pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve 24 heures après. Alors on obtient une mousse au chocolat qui a vraiment des allures de mousse complètement traditionnelle. Et moi, ce que j'avais envie de voir plus particulièrement, c'était la texture. Parce que ça, j'en avais un petit peu peur. Parce que la mousse était moins montée qu'une mousse normale avec des blancs d'œufs. Donc on va tester. Et bien franchement, j'avais un petit peu peur. Je pensais qu'elle serait pas très bien montée. Parce qu'on avait un petit peu plutôt une crème au moment où je les ai mis en verrine. Mais là, en tout cas, la texture a l'air parfaite. Et je crois que là, maintenant, il me reste plus qu'à la goûter. Hein. Vous allez pas me croire, mais c'est vraiment incroyable. On sent que le chocolat. Et c'est vraiment hyper léger. C'est super bon. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire goûter aux collègues. Je suis sûre qu'ils se douteront de rien. C'est vraiment une recette que vous devez tester chez vous. Vous allez être surpris. Et surtout, si vous voulez que je remette les pieds dans le plat, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes pour la prochaine émission. À très vite. En tout cas, déjà, ça a la tête d'une mousse au chocolat. On est d'accord. C'est bon? Ouais, c'est plutôt bon. Hein. T'as une texture de mousse au chocolat et est-ce que tu en as fait plus? Bah déjà, la texture, elle est nickel. Il n'y a pas d'œufs dedans.
Bah comment est-ce possible? Bah en fait, à la place, c'est du jus de pois chiche. Voilà. Du jus de pois chiche. Mais à la place de quoi? Des œufs. Ah, Ben, on le sent vraiment pas du tout, donc clair. bravo, super défi réussi. Bravo Sandrine. Il y a déjà plus de mousse au chocolat? C'est toi qui as tout mangé. Je pousse le bouchon un peu trop loin, Sandrine.